Good afternoon. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Beth Besai. Bonjour. Good day to you, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer où sont les travaux de la pénétrante est de la ville de Douala. Un mois après le passage du ministre des Travaux publics, le chantier tourne au ralenti. Si rien ne permet d'affirmer que l'entreprise chinoise adjudicataire du projet a démissionné, la proposition de résiliation du contrat par le MINTEP n'est pas forcément de nature à lui procurer de la sérénité. Au plan de la circulation, les populations disent ressentir un léger mieux en termes de fluidité. Claude Eukwa, Dalastiana, Donald Briskamga. Enfants jouant sur le site du chantier de la pénétrante est de Douala. Le signe extérieur de l'arrêt des travaux accueille le visiteur. Nos images ont été tournées dans la journée de mardi. L'entreprise chinoise commise pour le projet n'est pas visible sur place. Bon, il y a des jours que viennent racler un peu la route pour permettre qu'il n'y ait pas trop de cassés, que la route puisse un peu circuler normalement. Où est passée la société adjudicataire? Nous n'avons pas pu confirmer qu'elle a quitté le chantier, mais on le sait, le processus de résiliation de son contrat est proposé par le ministère des Travaux publics. La circulation en elle-même connaît une embellie en termes de fluidité avec cet arrêt, mais aussi avec la première voie de contournement passant par Niala. Mais sinon, quant aux embouteillages, ça s'est décanté un peu légèrement. Après le passage du ministre, les choses sont un peu améliorées juste au niveau de la boue. La boue a un peu disparu sur la route. Pour la circulation, comme on a fait les voies de contournement, pour la circulation, ce n'est plus tellement bouché. Le français Razel, en charge des voies de contournement, s'active avec un déploiement de haut régime. La circulation des véhicules lourds entre 6 et 20 heures reste interdite. La mise à disposition de cette première voie de contournement a permis à ce que la mobilité s'améliore et que nous puissions permettre à plus d'usagers, plus de catégories de véhicules lourds d'être intégrés dans la circulation de jour. Évidemment, avec pour consigne, en ce qui concerne les agents ou des éléments de force de maintien de l'ordre chargés de l'implémentation de cela sur le terrain, de pouvoir décoincer davantage lorsque le trafic le permet. Les réajustements évoqués par le préfet du département du Vouri devraient se poursuivre à compter du 1er septembre prochain avec des arbitrages selon les nécessités. S'agissant de la deuxième phase des travaux de réhabilitation de cette pénétrante est de la ville de Douala, le ministre des Travaux publics veut passer un marché gré à gré avec une nouvelle entreprise sans avoir reçu l'offre de celle-ci. Une initiative confuse, s'exclament des économistes qui craignent de nouvelles défaillances dans l'exécution de ce marché après le constat fait sur l'inaptitude de l'entreprise à laquelle ce marché avait préalablement été confié. Innocent Abega, Sylvestre Hippolyte-Zangao. Dans cette correspondance datant du 20 août courant, le ministre des Travaux publics demande au ministre chargé des marchés publics l'autorisation de passer un marché de gré à gré en vue de la poursuite de la phase 2 des travaux de réhabilitation de la pénétrante est de Douala. Emmanuel Nganunju Messi fait savoir qu'ayant engagé la procédure de résiliation du contrat de l'entreprise qui avait préalablement obtenu ce marché, le ministère des Travaux publics a retenu l'entreprise Corporation commerciale canadienne qui est en train de réhabiliter le stade de la réunification de Douala. Mais dans sa correspondance, le ministre des Travaux publics indiquait que l'offre de l'entreprise en question, dont il vante pourtant les capacités techniques et financières, était attendue 6 jours après cette demande au ministre des Marchés publics, le 26 août précisément. D'où l'étonnement de l'économiste Edmond Kuate qui a travaillé à plusieurs reprises avec le Conseil national de la route. Qu'est-ce qui va se passer si à la fin, la commission dit que cette entreprise ne satisfait pas tous les critères pour pouvoir reprendre ce marché? Qu'est-ce qui va se passer? Il a déjà demandé, il a déjà fait une demande, n'est-ce pas, de mesures exceptionnelles pour leur attribuer cela en gré à gré, en annonçant, n'est-ce pas, dans cette lettre que son dossier est encore attendu, son dossier technique. Pour Maître Joseph-Claude Biliga, espère agréer un marché public. Le ministre Emmanuel Nganunju Messi s'est appuyé sur les réalisations connues de l'entreprise pour laquelle il sollicite ce marché de gré à gré. Il faut savoir que c'est une entreprise qui paie ses impôts, qui paie sa CNPS, qui n'a pas de problème avec l'autorité chargée des marchés publics, de la régulation des marchés publics, c'est-à-dire la RMP, etc. Donc dès qu'on aura évacué ce problème de dossier administratif, on regarde le dossier technique.
pour voir si cette entreprise a déjà eu à faire un tel marché, dans un peu gagner 2 ou 3 marchés dans un délai relativement fixé, 3 ans ou 5 ans. On vérifie si cette entreprise a suffisamment de cadres compétents pour pouvoir faire ce travail. Cette entreprise a le matériel nécessaire et même un financement pour permettre de réaliser ces travaux-là. Le ministre des Travaux publics évoque l'urgence d'accélérer les travaux en vue notamment de l'organisation du Chan 2020. Dans ce cas, les délais étant brefs, il peut s'appuyer sur la loi en vigueur pour solliciter de passer un marché de gré à gré. L'entreprise chinoise, maître d'œuvre, dont la résiliation de ce contrat est en cours, a présenté des difficultés financières et techniques qui lui valent le retrait de ce marché, soutient le ministre des Travaux publics. Pourquoi a-t-on préalablement confié un marché de 33 milliards de francs CFA à une entreprise incapable de l'exécuter? L'interrogation attend des réponses. Restons sur les routes de Douala, mais cette fois du côté de Bonaberi, dans le 4e arrondissement. La route qui mène vers le lycée bilingue de Mabanda est enclavée. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours sur la ville compliquent ou rendent difficile la mobilité des usagers qui sont contraints à payer le double du prix du transport. Plus de précisions dans ce reportage de Gladys Didier, François Rodrigue Dikoumé. Un saut d'athlète pour passer d'un bout à l'autre. D'un autre côté, une file de personnes s'est formée pour traverser cette mare d'eau dans laquelle les populations ont placé des pierres pour éviter des chutes. Habitués à cette situation, pour certains, il suffit juste d'enlever les chaussures et de patauger. Il s'agit en fait de la route qui mène au lycée bilingue de Mabanda. La chaussée a progressivement disparu pour céder place à de petits lacs. En cette veille de rentrée scolaire, les craintes des parents se sont multipliées et une seule question taraude désormais les esprits. Comment feront les élèves pour se rendre au lycée? Je vis à Mabanda, je suis comme ça sur la route du lycée qui mène au lycée et l'OCETIC. Vraiment, la route est impraticable. Je ne sais pas comment les enfants vont faire pour aller au lycée. L'eau, quand il pleut, il y a l'eau partout. Même dans le lycée, il y a l'eau. Je ne sais pas, les enfants vont se noyer. C'est impraticable. Si le gouvernement pouvait nous venir en aide, c'est que ça devait beaucoup nous plaire. Nous sommes vraiment dépassés. Bon, actuellement, je suis à Mabanda. Je suis derrière le lycée. Nous avons une route vraiment, si le gouvernement pouvait nous aider avec notre route, parce que la route vraiment, on ne s'en sort pas. Il y a les gens qui se blessent, il y a les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et le lycée, les enfants ne peuvent même pas entrer au lycée tranquillement parce qu'ils ne peuvent pas aller avec la joie à l'école. L'enfant a toujours peur s'il va tomber. Il y a aussi le sceptique. Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants à l'école avec ces états de la route. À cause du mauvais état de la route, le prix du transport est passé du simple au double. Il faut désormais débourser 500, voire un peu plus, au lieu de 200 par le passé. Un montant que plusieurs jugent trop élevé et préfèrent donc patauger pour se rendre d'un bout à l'autre. Ouvrons à présent le dossier consacré à la rentrée scolaire. L'afflux des déplacés anglophones va impacter sur les effectifs dans les établissements scolaires. À Bonaberi, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, les chefs d'établissement prennent des mesures idoines pour accueillir les élèves, spécialement ceux des régions anglophones. Plus de précisions dans ce reportage de Georges Mitterrandam et Gladys Sidi. Bonaberi, 4e arrondissement de Douala, zone de forte concentration des déplacés de la crise anglophone. Dans les établissements scolaires ici, l'heure est aux préparatifs de la rentrée scolaire. Le staff administratif déjà en place établit les emplois de temps et recense les différents dossiers, surtout des nouveaux élèves, avec une forte demande de ceux venant des régions anglophones. Les collaborateurs sont en train de finaliser déjà avec les cahiers de texte, avec les emplois de temps dont les enseignants doivent retirer dès demain, dès qu'ils vont prendre le service. Et au niveau des élèves, les listes provisoires sont également affichées. Et la commission permanente va siéger le plus tôt possible. L'année dernière, déjà, nous avons eu des élèves qui sortaient du nord-ouest et du sud-ouest,
Et là, actuellement, ils sont en train de déposer les demandes. Nous sommes en train d'étudier avec tout le staff. Pour le moment, déjà, ils ont 1 mois pour pouvoir s'inscrire. Donc, il n'y a pas de pression par rapport aux frais d'inscription. Au lycée bilingue de Bonabéry, où les inscriptions sont en cours, l'établissement fait peau neuve. D'autres salles de classe ont été construites pour juguler le flux d'élèves. Nous sommes à pied d'œuvre pour apprêter les documents pour que ce lundi, les élèves trouvent tout en place. La propriété du lycée même est en train d'être faite. Les inscriptions sont faites en ligne selon les instructions de Madame le ministre des Enseignements secondaires. Face à l'afflux des élèves venus des zones anglophones, certains chefs d'établissements privés ont décidé de réduire de 20% les frais de scolarité pour ces déplacés internes, dont les parents sont pour la plupart sans emploi. Et nous avons corroboré qu'il fallait réduire les scolarités pour ces enfants qui viennent du nord-ouest à 20%. Et au moment où nous parlons, on a presque 150, si je ne m'abuse, au moins qui sont déjà parmi nous. Pour les enseignants, c'est immanquablement. Même dans la section francophone, nous avons recruté beaucoup qui viennent de... Ils nous présentent parfois des diplômes à moitié. Ils disent qu'ils n'ont pas retrouvé le reste des diplômes dans la fuite. Côté manuel scolaire, dans les lieux de vente, les commerçants confient que les quelques rares parents qu'ils ont reçus jusqu'ici font une sélection des livres qu'ils jugent essentiels pour leurs enfants. Français, anglais, mathématiques, et laissent tomber le reste. Avec la crise anglophone qui se pose pour le moment, nous avons essayé de fuir parce que les stations pour l'éducation des enfants ne peuvent pas donner. Et nous que nous faisons dans les commerces des livres et des cahiers pour la rentrée scolaire, on ne peut que se déplacer pour pouvoir trouver notre point quotidien. Mais nous savons qu'à partir de lundi qui est la rentrée scolaire, il y aura le feu, l'affouillage devant les comptoirs pour l'achat des livres. Les carillons de la rentrée scolaire sonneront le 2 septembre prochain. Malgré cette timide préparation. Des établissements scolaires sont dans un état de délabrement très avancé dans la localité de Biangena. C'est dans le département du Mbamekim. À quelques jours de la rentrée scolaire, élèves et parents ne savent plus à quel saint se vouer. Les autorités traditionnelles dénoncent l'indifférence des pouvoirs publics. Charles Melingui et Aïk Cyril. Du Mbamekim. Les bâtiments sont délabrés, les toitures emportées, les salles de classe dans un état de décrépitude avancé. À quelques jours de la rentrée scolaire, le chef du village Biangena attend toujours la réaction des pouvoirs publics. Je suis très sûr que monsieur le ministre voit tout ce que nous trouvons sur le terrain parce que nous avons les bâtiments. Ce n'est pas, on a dit, c'est les bâtiments débraillés. Pas de toiture, la toiture coule, les bâtiments même qui n'ont pas les salles de classe qui n'ont pas de porte. Et on se pose les questions, qu'est-ce qu'on peut trouver quand une salle de classe n'a pas de porte. Les latrines sont abandonnées dans la broussaille. Les établissements scolaires de Biangena manquent également d'eau et d'électricité. En plus des pouvoirs publics, le chef de Biangena tend la main aux élites intérieures et extérieures. Nos élites, nos grands frères qui sont ailleurs, hors du pays, est-ce qu'ils voient vraiment ce qui se passe ici? Il faut aider nos petits frères aussi à être aussi comme eux. Parce que vraiment, ça ne vaut même pas la peine. Dans l'attente d'une réaction des élites et des pouvoirs publics, les chefs de Biangena et Ntui ont organisé une cérémonie d'excellence scolaire couronnée par la remise des matériels didactiques aux élèves du département du Mbamekim. Je remercie les autorités qui ont pu faire en sorte qu'aujourd'hui je puisse avoir un sac de classe s'il y a un bon pas pour la rentrée. Et j'ai dit que ça continue de l'avant. En présence des autorités administratives et des responsables en charge de l'éducation dans le Mbamekim, chaque élève reçoit un cartable, des cahiers et des livres. La cérémonie s'achève par un exposé sur la nécessité de poursuivre les études au-delà de la maternelle, du primaire et même du secondaire.
Un public reportage avant de mettre un terme à la première partie de ce journal. Le groupe scolaire bilingue La Roche, satisfait des performances de ses élèves obtenues l'année dernière. Le top management se dit prêt à accueillir également cette année les élèves pour une année scolaire réussie. Plus de reportages. Et nous prenons ce reportage, nous vous le disions, le groupe scolaire bilingue La Roche, situé à Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, satisfait des performances de ses élèves obtenues l'année dernière. Le top management se dit également prêt à accueillir les élèves cette année pour une année scolaire réussie. Reportage. Et nous vous le disions, le groupe scolaire bilingue La Roche, situé à Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, se dit satisfait du travail ou des performances de ses élèves obtenus l'année dernière. Le top management se dit prêt à accueillir les élèves cette année 2019-2020 pour une année scolaire réussie. Reportage. Comme il est de coutume depuis plus de 25 ans, le groupe scolaire bilingue La Roche de Bonamoussadi à Douala célèbre l'excellence scolaire. Pour cette fin d'année 2018-2019, un point d'honneur aux très nombreux lauréats de l'entrée en 6e du Common Entrance, dont le taux de réussite explose tous les records. Cette cérémonie marque le début d'un beau voyage qui vous permettra d'élargir vos horizons académiques. N'oubliez pas d'aider les parents pendant les vacances. Chers lauréats, bravo, bravo. Un seul mot, continuez. Je vous conseille de toujours tendre vers l'excellence par l'ardeur au travail, la discipline et la bonne conduite. Pour joindre l'utile à l'agréable, en dehors de la remise des parchemins aussi bien aux lauréats de la section francophone qu'anglophone, la cérémonie a été ponctuée par des représentations scéniques et des pas de danse de toutes sortes. Toutes ces articulations ayant contribué depuis plus de 2 décennies à une formation de qualité des tout-petits. Depuis 26 ans, je m'adonne à l'éducation de tout-petits enfants qui formeront le Cameroun de demain. Et je suis fier des parents qui nous font confiance. Je promets que je ferai toujours de mon mieux pour que ces enfants aillent de l'avant. Aucune œuvre n'étant parfaite, je demande sincèrement pardon aux parents qui constateront qu'il y a quelque chose qui manque. Je leur dis sincèrement, ma porte est ouverte. La réussite des élèves du groupe scolaire bilingue La Roche est due à plusieurs facteurs. Un cadre spacieux, propre et approprié, ajouté à la qualité des enseignements qui y sont véhiculés et qui font la fierté des parents. J'apprécie beaucoup l'enseignement de La Roche. Mes enfants y sont depuis 6 ans et je ne me suis jamais plaint de la qualité des enseignements. Donc j'invite tous les parents, ceux qui à la rentrée souvent ne savent pas exactement où amener les enfants, je les invite vraiment à venir instruire leurs enfants à La Roche. Une autre marque distinctive du groupe scolaire bilingue La Roche, c'est sa capacité à prendre en charge les enfants, peu importe leurs difficultés. Any parent who have a child with any pedagogic difficulty come to La Roche, your problems will be solved. Le groupe scolaire bilingue La Roche, cadre idéal pour une bonne formation, a déjà ouvert ses portes pour la rentrée scolaire 2019-2020. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good afternoon once again. Good afternoon, Julien. Good afternoon to you as well, viewers. Thanks for staying with us. 14 more corpses have been retrieved from the sea at the Bakassi off coast. That is that is when the ship that left Nigeria to the southwest region of the country capsized, and the death toll has increased to 17. The announcement was made recently by Southwest Governor in a meeting he held in Limbe. It was attended by our Limbe-based correspondent, Davidson Maimo, who has this to tell us. After close to 2 hours in camera meeting to establish the real cause of the passenger shipwreck around a locality called Kita in the Bakassi Peninsula in the Cameroon territorial waters, headed by the Southwest Governor Bernardo Kaila Bilai, involving top security officers from all the different state security units, a team of investigators from state-related agencies, and the owner of the transport agency.
it was revealed that 14 more corpses have been discovered off the shores of Idina at the West Coast Subdivision, bringing the death toll to 17 in total retrieved, with some 4 other persons rescued by Nigerian fishermen and taken to Nigeria. However, Southwest Governor calls for travelers using the sea route not to panic. Those who want to travel should travel according to respecting the regulation in force. Those who want to come back should come back. There is no fear, no panic in the region. Speaking to the press, the owner of the Sea Transport Agency, James Kamaha, said satellite data after investigation shows that the ship actually hit a sand dune. It's an accident and the vessel must have hit a sandbank. The water was very shallow and the vessel got to the sandbank, thus reducing the stability of the vessel. And the vessel having a V shape at the bottom and a 3.5 meters draft. So she was practically sitting. And when she sit, she tilted a bit, then there was displacement of weight. The passengers will all panic and run to one direction, which now provoked the vessel to fall one direction. That's basically what actually happened. Overloading was completely ruled out as a cause of the tragic incident. The actual tonnage capacity of the vessel is 456 tons. And from Calabar, she was not carrying up to 320 tons. I think she was carrying about 317 tons. So it is not a problem of overloading. This explains why the regional delegate for transport, Southwest, Madam Ruth Limunga Kange, said focus has been tilted towards casualty investigations, given that the names of the crew members were not all in the ship manifest. The manifest did not actually record all the passengers that were in the vessel. This has pushed the agency to suspend transportation business so as to assist the family of the victims. No, for the next moment, I should get for halt. We will not continue to follow money. We will go mourn the dead first, at least before we begin to look at whether we will continue for travel or not. For now, operations are suspended because all money for this world not fit replace one person, not fit by one person. So which way the shock will more than the people where then die. We now present to you the pathetic state of the lone government's bilingual primary school in the Adamawa region, notably in Gaundere. The school barely a few days to the resumption of the 2019-2020 academic year lacks good infrastructures, equally benches, as well as teachers and didactic material to facilitate the teaching and learning processes. Details with Immaculate Fogwe. Less than a week to the start of the 2019-2020 academic year, the environment and state of infrastructure at the lone government bilingual school in Gaundere in the Adamawa region of Cameroon is pathetic. The school premises has been taken hostage by heaps of dirt and turned bushy. With pupils and teachers on holidays, the school is now home to animals. Created some 37 years ago, age is printing its feet on the school's infrastructure. Dirty walls, so unpleasant to the eyes, and the ceiling almost absent in an infrastructure hoping to receive some 4,000 pupils registered in the school. We don't have water in the school. The infrastructures have all depleted, the classrooms, the ground everywhere. Most of the children, they always sit down. Here, the Paquet Minimum always come very late. So the PTA has to do something. But the way that the parents are reacting is very timid. With the worsening Anglophone crisis, several IDPs seek to study in this school, but authorities are worried about the staff strength. With the incoming population from Northwest and Southwest, the benches are not enough. So my plea is that the government should support us with benches and even teachers too. Government's bilingual school in Gaundere is also in need of didactic material for teachers. We need to buy exercise books for teachers, we need to buy chalk and other documents. The whole school don't have benches. We need a lot of benches for the population, is too much. The security of learners is also an issue as the main gate is barred and remains open. So we need help from the elites
why the PTA or also the parents should react. The school is also faced with the problem of lack of basic social amenities, as the lone water source is yet to supply a drop of water to thirsty pupils several years after it was constructed. Created in 1982, government bilingual school Ngaoundéré is falling down and may never rise again, as the project to build some 9 classrooms for the school was announced in 2010, but 9 years after, not even a stone has been laid to that effect. The rates of internally displaced children continues to rise in receiving regions, or rather cities like Bafoussam, Douala, and Yaoundé in the Littoral region ahead of the school academic year, that the 2019-2020 academic year. Educational establishments have taken measures to smoothly integrate children coming in from the restive northwest and southwest regions of Cameroon. Hemini Luga reports. After the recent social media threats by the said separatists announcing a 2-week lockdown with the intention of obstructing the return of school children in the troubled English regions into classrooms this school year, an explosive number of internally displaced persons have paved their ways into more secured regions, like in the West region and a greater portion in the Littoral region. The entranceway into the economic metropolis has been via the Douala Four-Canto area. Schools within this municipality are in last-minute touches for school resumption, and amongst priorities on table in some of the schools are internally displaced school-going children. Well, in this school we have so many IDPs who have come from the southwest and the northwest. Most of them, we have given them priority. Even the school has gone an extra mile to provide some homes where these students can harbor and they come to school. For the school fee, we have reduced 20% of the school fee for IDPs. I am a parent from Kumba. I have 5 children, so I made up my mind, I and my husband, that I should come with the children here in Douala and really start them. And then I'm so happy with the school fees reduction of 20%. As for the government bilingual high school of Bonoberry, space has since last year been created to give room for smooth academic integration to the displaced children, as well as to meet up to the growing number of children in the school this recent years. Depuis l'année dernière, déjà, nous avons eu les élèves qui sortaient du nord-ouest et du sud-ouest. Et là, actuellement, ils sont en train de déposer les demandes. Nous sommes en train d'étudier avec tout le staff. Pour le moment, déjà, ils ont 1 mois pour pouvoir s'inscrire. Donc, il n'y a pas de pression par rapport aux frais d'inscription. Là, dès que les noms vont apparaître sur les listes, dès que la commission va s'élever, ils seront admis déjà comme élèves et ils ont 1 mois pour être à jour. Hardly will the situation be the same for the integrating population from the troubled regions, especially for the victimized children who have already lost 3 years out of classrooms since the outbreak of the crisis in 2016. And the SDF continues to assist internally displaced persons of the Anglophone crisis in different regions of Cameroon. A delegation of the Social Democratic Front was recently in the West region to grant humanitarian needs to IDPs, and the delegation that was led by Senator Emilian Keze begged the population to manage with the needs they have while waiting on the government of Cameroon to find a lasting solution to the Anglophone crisis. Details in this report compiled by Smanjik and Gabriel. There were many in their numbers that turned out at the SDF's head office to receive aid from an SDF senator in the West region. These internally displaced persons, whose number is not very certain, do face difficulties. I'm with my kids. My husband is not working and my family came here to meet me because of the war. I thank God for protection. I do odd jobs to send my children to school.
coming some few days for school to resume. Senator Nkeze Emilia says she can't abandon the people who voted them. Most of the internally displaced persons prayed just for the end of the crisis so they could return home. We are happy to have our senator in our midst who came to reassure us about the needs of our togetherness, and we hope that the crisis will come to an end. This to the start of the new school year with the massive exodus experienced in the Anglophone zones. The town of the West region is still receiving more internally displaced persons. And that's it for this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Another edition is at 4 p.m. See you at 4 p.m. Vous l'avez dit, Innocent Nazé, le prochain rendez-vous d'information, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'il sera 16h sur cette même antenne. Merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.